C'est en raison de la dureté de vos cœurs qu'il a formulé pour vous cette règle. Mais au commencement de la création, Dieu les fit hommes et femmes. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et tous deux ne deviendront qu'une seule chair. Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Diel. Bonjour les amis. Allez, disons-le tout de suite, je vais passer pour quelqu'un de rétrograde. En effet, je vais parler du mariage. Le mariage, conception complètement utopique aujourd'hui dans notre société. Mariage qui semble quelque chose d'impossible humainement, en tout cas dans le domaine de la fidélité, dans le domaine de la sanctification du couple et de la sainteté dans la vie du mariage. Beaucoup de saints nous ont précédés qui étaient la plupart des saints célibataires. Le premier couple à avoir été, canonisé, c'est Louis et Zélie Martin, qui furent canonisés pour leur état de mariage et leur vie de sanctification qu'ils ont vécu au sein de leur mariage. Alors est-ce que le mariage est quelque chose de complètement utopique à notre époque? Est-ce que le mariage aujourd'hui n'est plus possible tel que Dieu l'a conçu? Est-ce que Dieu est un peu vieillot en matière de mariage? Il parle d'un homme et d'une femme déjà pour commencer. Et deuxièmement, il parle qu'ils se détacheront du père et de la mère et ils ne s'attacheront qu'à eux et tous deux ne feront plus qu'un. Alors autant dire que tout ce qui est à côté, tout ce qui est des à côté, on va dire, ne fait pas partie de la logique de Dieu et encore moins de la parole de Dieu. Est-ce que pour autant ceux qui ne sont pas dans les règles ou dans les clous fixés par Dieu sont bannis à tout jamais de l'éternité parce qu'ils ne respectent pas les règles? Non. Dieu veut simplement que les hommes et les femmes aient dans le cœur le désir de la perfection, le désir de la sanctification, le désir de la sainteté en clair. Et c'est pour cela qu'il est exigeant. Est-ce qu'il condamne l'adultère? Il dit simplement qu'il est adultère. Est-ce qu'il est jugé, condamné et appelé à disparaître? Non, puisque même à la femme adultère, il va lui dire « va et ne pêche plus ». Parce qu'il l'appelle à la sanctification. Mais est-il là pour la juger, la condamner, l'humilier et lui jeter des pierres? Non, ce n'est pas le style de Jésus. Le style de Jésus, c'est d'appeler à ce que les hommes et les femmes fassent des choix. La vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. Dans le plan de Dieu, il y a une rectitude à avoir. Dans le plan de Dieu, il y a une sainteté à avoir. Mais est-ce que pour autant les pécheurs sont condamnés? Non, il est venu pour eux. Est-ce que pour autant ils sont appelés à disparaître? Non, parce que Jésus a donné sa vie pour eux, afin qu'ils soient sauvés. Il suffit qu'ils confessent le nom de Jésus, qu'ils se repentent de leur vie de désordre et de péché pour qu'ils puissent accéder à la vie éternelle. Jésus n'attend que cela de l'homme et de la femme. Regardez ce qu'il a fait avec le bon larron. Il a attendu la dernière minute pour le sauver, la dernière seconde. Et qu'a-t-il fait ce bon larron? A-t-il essayé de rattraper ses erreurs passées? Non, il n'a rien pu faire, il était cloué à la croix. Non, la seule chose qu'il ait pu dire, c'est « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu entreras dans le royaume ». Alors oui, je suis peut-être un peu rétrograde que de penser que le mariage est quelque chose de beau, de merveilleux. En tout cas, moi, c'est ce que je crois. Et beaucoup de personnes parmi vous aimeraient ou aimeriez avoir quelqu'un dans votre vie pour pouvoir échanger, partager, vivre des moments d'amour, de tendresse, d'écoute, de partage, bref, d'avoir une vie pas seule. Et cette solitude, elle est pesante pour beaucoup d'entre vous, et j'en ai bien conscience. Alors votre vie, aujourd'hui, elle est appelée à l'excellence, elle est appelée à la sainteté, et peut-être que aujourd'hui, vous êtes dans une situation qui n'est pas tellement enviable, mais qu'importe votre état de vie. Aujourd'hui, Dieu vous demande de vous réjouir en toutes circonstances. Oui, de vous réjouir en toutes circonstances, y compris dans la situation dans laquelle vous êtes. Réjouissez-vous parce que cela vous a valu un si grand salut que le Christ a estimé avoir le besoin de donner sa vie pour que chacun d'entre vous puisse être sauvé. Vous faites partie de ceux qui sont appelés à être sauvés. Alors votre vie n'est peut-être pas exemplaire. Vous avez peut-être une vie dissolue. Vous avez peut-être une vie qui est pas forcément génial aux yeux des hommes, aux yeux des femmes, aux yeux de la société dans laquelle nous sommes. Et nous pouvons penser à ceux qui ont une vie, je dirais un peu libertine, et qui pour eux aujourd'hui sont, allez, on va le dire dans la société, considérés comme des malades du sexe, pour beaucoup de chrétiens en tout cas.
Mais je peux dire que ces hommes et ces femmes qui sont dans ces attributs-là, dans ces situations-là, ne sont pas pour Dieu des personnes irrécupérables. Non, il aspire toujours, par son amour, à les faire changer de manière de vivre, à voir dans l'amour du Christ qu'il les regarde et qu'il les aime du haut de la croix et qui dit à son Père en les regardant « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Oui, mon ami, si aujourd'hui ta vie est dissolue, si pour aujourd'hui ta vie est dans l'adultère, si pour aujourd'hui ta vie n'est pas forcément dans les règles de ce que l'Église a estimé, Thérèse de Lisieux disait « Si j'avais commis tous les crimes possibles, ce ne serait qu'une goutte d'eau dans le brasier ardent qu'est la miséricorde de Dieu. » Le Christ est venu pour toi aujourd'hui. Le Christ t'attend, le Christ t'appelle. Le Christ attend de toi que tu lui dises oui pour qu'il vienne se manifester à toi et qu'il change ta vie de larmes en joie, de tristesse en paix et, je dirais, de solitude en accompagnement, assuré par le Christ lui-même qui va venir dans ta vie, changer ta solitude en un havre de paix, en un havre d'amour, que seul lui peut être capable de combler ce vide sidéral, abyssal dans lequel tu es aujourd'hui. Oui, le Christ désire qu'une seule chose, c'est que tu te livres à lui et que tu lui dises « Seigneur, je ne peux plus vivre seul, je ne peux plus vivre dans cet état, je ne peux plus vivre avec ce péché. Viens à mon secours, aie pitié de moi, fils de David. » Et le Seigneur, entendant ton cri, viendra et te visitera et changera tes larmes en joie. Il changera ta solitude avec sa venue dans ton cœur, au point que tu n'auras plus besoin, ni même le sentiment d'être seul. Parce que le senti te ment, tu n'es pas seul. Jésus a toujours été là à tes côtés. Alors, espère et prends courage, mon ami. Et il te dit tous les jours, merci d'exister.